Salut à tous, ici c'est SW Geek. Salut à tous. En 1991, la première trilogie est terminée depuis 8 ans. George Lucas ne souhaite pas ajouter d'épisodes à sa saga, c'est-à-dire les épisodes 7, 8 et 9. Du coup, les auteurs de comics ont eu le champ libre pour inventer la suite de l'histoire. L'auteur Timothy Zahn écrit une nouvelle trilogie se déroulant 5 ans après la bataille de Yavin. Leia et Han Solo sont toujours ensemble. Quant à lui, Luke est un Jedi accompli qui souhaite apprendre la force à sa sœur jumelle Leia ainsi qu'à ses futurs enfants. Enfin, l'Alliance rebelle devint la Nouvelle République et Lando gère une installation minière de Enklon. Donc, dans cet nouvel univers, nous avons l'apparition de 3 nouveaux méchants, qui se prénomment Gilad Paleon, Jorus Sebaot et le personnage principal de la vidéo, le grand amiral Thrawn. Thrawn est un schiste se nommant Mithro Neuroado. Il est né sur la planète Sia et mesure 1,80 m. L'empereur lui-même le reconnut et d'ailleurs il le fit intégrer la marine impériale. Oui, c'est étrange, je vous l'accorde, mais il le fait intégrer la marine impériale car c'est un excellent stratège. Et d'habitude, on le sait très bien, c'est beaucoup d'humains qui rentrent dans la marine impériale et généralement des hommes. Et puis, ils ont fait ça car sinon ils auraient pu tomber, entre guillemets, dans les mains de l'Alliance rebelle. Et qui sait, ils auraient pu perdre la bataille. Après avoir démontré ses talents dans de nombreuses batailles, Thrawn arrive au poste de grand amiral, poste qui était très compliqué à atteindre. Il n'y a que 13 personnes qui peuvent se vanter d'avoir ce poste. Thrawn possède maintenant un vaisseau amiral se nommant le Vengeance. Dark Vador respecte beaucoup l'amiral Thrawn et lui partage même son armée personnelle composée de Noghri. Après la bataille de Hoth, Thrawn parvient à devenir un des 13 amiraux de l'Empire et même il réussit à empêcher l'assassinat de l'empereur. 4 ans après la mort de l'empereur, il devint son successeur et sentant que l'Empire sombrait, il prit les choses en main à l'aide de son tout nouveau vaisseau amiral, le Chimera. Alors que Thrawn gagna de plus en plus de terrain face à la Nouvelle République, Leia Organa fut envoyée sur Onogre, planète des Nogris. Elle y découvrait un monde dévasté et sut que tout cela était dû à cause de l'Empire. Elle le fit parvenir aux Nogris qui rejoignit l'Alliance rebelle pour faire face à l'Empire une bonne fois pour toutes. Alors que la bataille faisait rage, l'amiral avait tout préparé et envoyé pour leur faire face le chantier naval de Brilbangui. Alors que la bataille tournait à son avantage, Ruck, le garde du corps du grand amiral Thrawn, décida de poignarder en plein cœur celui-ci et ce fut ainsi ici la fin tragique du grand stratège de la galaxie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie énormément pour mes 2000 abonnés car c'est juste énorme, donc c'est vraiment, je vous dis un grand merci. Et lâchez un petit pouce bleu, vous abonnez à la chaîne de Star Wars Geek pour rien louper sur sa chaîne. Ciao. Salut.